le soleil matinal se lève, ardent comme une divinité colère, que la vie s'ouvre ne peut rien se sentir à l'autre sur terre que voyageurs de ses habitants voyagent les airs encore par des pluies de sainteté, de fourberie, d'insécurité, que de enfants. Il regarde le rallye ouvert à tout ce qui se passe en vérité dans le monde que la nuit. Aussi ne croit-il pas attacher trop fortement son cœur à quelque moment le sort. Il faut qu'il y ait aussi en lui la vagabonde, dont le plaisir soit dans le changement effacé d'autres contrées sans doute. Cet homme connaîtra les mauvaises au fond de la solitude, trouvera fermer la porte de la vie qui devait lui offrir le repos. Peut-être en outre comme en Orient, le désert s'étendra jusqu'à cette porte, que les bêtes de proie devront entendre leur hurlement dans des lointains temps de rapprocher, car un vent violent se lèvera, que des brigands lui déroberont ses bêtes de somme. Alors, sans doute, la nuit terrifiante sera pour lui un autre désert tombant sur le désert, et il se sentira le cœur là de tous les voyages. Ils ont toujours une potentialité, une espèce de puissance, de possibilité de tourner en ligne de destruction, en ligne de désespoir et de destruction. Alors que, j'essayais d'expliquer la dernière fois que pour moi, en tout cas, c'était des lignes de vie. C'était avant tout là. Et sur ces pointes de fuite, c'était là que se faisait et se créait la vie. Or, c'est en même temps là que la ligne de fuite risque de tourner, en ligne de mort, en ligne de destruction, tout ça. Et la dernière fois, je devenais très moraliste, mais pour moi, ça n'a aucun inconvénient, puisque je parlais de dignité, de qu'est-ce qu'il y a d'indigne dans le culte de la mort. Qu'est-ce que c'est ce culte de la mort qui tout d'un coup détourne une ligne de fuite, l'ensable, l'empêtre, ou bien une ligne de fuite, imaginez même graphiquement, qui tout d'un coup tourne et se précipite dans une espèce de, il n'y a pas de meilleur mot, de trou noir. Tout ça arrive. Aujourd'hui, comme je ne voudrais pas quand même exagérément me répéter, je voudrais prendre peut-être un problème voisin, mais dans un tout autre contexte. Et ce problème, j'y tiens, j'avais envie d'en parler depuis longtemps, et puis c'est jamais venu. Alors, je le reprends là comme... c'est un point qui m'intéresse, et je voudrais que ça ait l'air de partir, que vous vous disiez vous-même, mais quel rapport ça a avec ce que je viens de résumer. Et puis le rapport, on le verrait peut-être petit à petit, donc on oublie tout ça. Et là, je fais presque un résumé de quelque chose, pas pour mon compte. Je voudrais là que ce soit comme un exercice où devant vous, je me risquerais à construire un problème avec précisément des auteurs qui m'apportent des matériaux propres à ce problème. Voilà, je dis premier point, je numérote encore parce que, oh mon Dieu, voilà, et ben oui. Voilà ce que j'appelle l'abjection. C'est l'abjection, ça. Rappelez-vous, même si vous ne vous souvenez que de cela, rappelez-vous le mot de Unamuno que je trouve tellement beau lorsque Unamuno, les généraux franquistes entrant et criant « Vive la mort », Unamuno répond « Je n'ai jamais entendu un cri aussi stupide et répugnant ». Alors je ne sais pas si les types qui font ce genre de petits machins-là pensent être drôles ou faire de l'esprit. Je dis que c'est abject, c'est dégoûtant, c'est sale, quoi. C'est pire que immoral, c'est sale, vous comprenez. C'est de la merde, enfin voilà. Il y a qu'en faire. Bah oui, c'est un document, oui, c'est un document. C'est dégoûtant, quoi, c'est dégoûtant. Ce dont il se sert, c'est vraiment des humains. Ah bon, il ne sert pas de moi, j'espère. Cette rhizome, ici trisome, ici Nietzsche. Et que le soleil matinal se lève, ardent comme une divinité colère, que la vie s'ouvre ne peut rien se sentir à l'autre sur terre que voyageurs de ses habitants voyagent les airs encore par des pluies de sainteté, de fourberie, d'insécurité, que des enfants. Il y a un auteur qui Regarde le rallye ouvert avec ce qui se passe en vérité dans le monde que la nuit. Aussi ne croit-il pas attacher trop fortement son cœur à quelque le sol. Il faut qu'il y ait aussi en lui la vagabonde, dont le plaisir soit dans le changement effacé d'autres contrées sans doute.
ni les danseurs, connaîtra les mauvaises aussi, la solitude trouvera fermer la porte de la vie qui devait lui offrir le repos. Peut-être en outre comme en Orient, le désert s'est engraillé à cette porte. Les bêtes de loin entendent le hurlement dans les lointains temples rapprochés. Car un vent violent se lèvera, que des brigands lui Il déroberont ne ses me bêtes. suffit donc pas Et que le soleil matinal se lève, ardent comme une petite colère. Que la soupe ne peut rien se sonder à l'autre sur terre que voyageur et ses habitants renvoyant les airs encore par des nuits de et tant que sanglier je à la ne ville suis en rien a d'autre, sécurité que nos enfants. Il regarde le livre faire avec ce qui se passe en je vérité suis dans un monde. auprès de moi, Aussi ne croit-il pas chercher auprès de mon malheur, pour que ce malheur devienne vraiment le mien. Donc l'esprit soit dans le changement et ça les autres contrées sans doute. Libre d'enfants, connaîtra les mauvaises aussi, la solitude trouvera fermer la porte de la vie qui devait lui offrir le repos. Je suis auprès de Peut-être en moi, outre comme en Orient, auprès de mon le malheur, désert s'est engraillé à cette porte. Que les bêtes de loin entendent le hurlement dans les lointains dans la rapprochée. Car un vent violent se lèvera, que des tant que je brigands suis lui jeune, déroberont ses bêtes de sang. auprès de moi, auprès de mon malheur, pour que ce malheur devienne vraiment le mien. Et que le soleil matinal se lève, ardent comme une petite colère. Que la soupe ne peut rien se sonder à l'autre sur terre que voyageur et ses habitants renvoyant les airs encore par des nuits de Je ne sanglier suis pas à la ville encore par la vraiment. sécurité que nos enfants. Il regardera un livre faire avec ce qui se passe en Ce n'est qu'à partir du moment où j'en arrive à aussi ne cette pratique pas situation ce étrange, que dans son cœur il à quel est demandant le sort voyageur. Il faut qu'il y ait aussi en lui et que le langage commence à se constituer en langage malheureux pour moi, à expliquer et à projeter lentement le monde du malheur tel que je la solitude trouvera fermer la porte de la vie qui devait lui offrir le repos. Peut-être en outre comme en Orient, que ce le malheur désert s'est engraillé devient à bien cette porte. le mode du Que les langage, bêtes de proie c'est-à-dire entendent que le je hurlement dans les lointains temples rapprochés. Car un vent violent se lèvera, que les brigands lui déroberont ses bêtes de somme. Alors, donc ce n'est qu'à partir du moment où j'en arrive à cette situation étrange, il est malheureux, que le langage commence à se constituer en langage malheureux, à expliquer, à projeter lentement le monde du malheur. Alors peut-être, cette formule qu'on a transformée, on la prend comme ça, on fait confiance à mon. Alors peut-être, je me sentirai en cause. ne peut rien se sonder à l'autre sur terre que voyageur et ses habitants renvoyant les airs encore par des nuits de sanglier à la ville en a la sécurité que nos enfants. Il regardera un livre faire avec ce qui se passe en vérité dans un monde que la malheur, aussi ne pratique pas chercher bien fortement son cœur à quel demandant le sort voyageur. Il faut qu'il y ait aussi alors peut-être je me sentirai en cause. Et ma douleur et ça les autres contrées sans doute. Ni les danseurs, connaîtra les mauvaises aussi, alors je la me sentirai en solitude trouvera fermer la porte de la vie qui devait lui offrir le repos. Peut-être en outre comme en Orient, le désert s'est engraillé à cette porte. En Que quoi les ça bêtes de proie entendent le hurlement dans les lointains temples rapprochés. Car C'est un que vent violent Kafka se lèvera, s'exprime dans ses que des récits brigands lui par cette déroberont ses bêtes de distance sang. incommensurable. Alors, Cette distance et que le soleil matinal se lève, il s'exprime dans ses récits par cette distance incommensurable et par l'impossibilité les voyageurs et ses habitants renvoyant les airs encore par des nuits de il a sanglier à la atteint ville le point, à Blanchot dans un autre texte, la formule là est très belle, où il est dessaisi du pouvoir de dire je. Atteindre au point où je suis dessaisi du pouvoir de dire je. Bon, alors, on a fait juste un petit progrès, ce serait ça le il. Le il, c'est le point où je suis dessaisi du pouvoir de dire je. Qu'est-ce que c'est que ce dessaisissement? En quoi là, alors, vous devez déjà comprendre immédiatement en quoi ça rejoint mon thème de la dernière fois, que qu'il y était et que ça s'enchaîne tout droit. C'est que ce il, si je le définis comme le point où je suis dessaisi du pouvoir de dire je, c'est précisément la ligne de fuite. En d'autres termes, le il, c'est l'expression, l'exprimant de la ligne de fuite. Bon, mais à quelles conditions? Comment? J'arrive au point où je suis dessaisi du pouvoir de dire je, au point, et ce point est tel que, alors on peut grouper des choses. Puisqu'on est à la recherche d'une construction de problème, on peut grouper des choses.
Qu'est-ce qui montre? Qu'est-ce qui définit ce point? C'est pas le fait que je dis je ou pas. Je peux toujours continuer à dire je, aucune importance. C'est même bête les gens qui croient que les choses passent tellement par le langage explicite. Une des phrases les plus belles, je trouve, que je préfère dans Beckett, c'est un texte un personnage de Beckett qui dit « Oh, mais je le dirais s'ils y tiennent. Si ils y tiennent. S'ils y tiennent, mais je sais très bien le dire, comme tout le monde. Seulement voilà, je mets rien là-dessous. Pas la question de dire je ou pas dire je. D'une certaine manière, on est tous comme Galilée, on dit tous le soleil se lève, alors qu'on sait très bien que c'est pas le soleil qui se lève, hein, et que c'est la Terre qui tourne. Bon, eh bien, faut arriver à dire je de la même manière. On sait très bien que c'est vide, je. Bon, ça n'empêche pas de dire je parce que c'est un indicateur commode, c'est un index. C'est un index linguistique, bon, d'accord. Dans le génie des nations, problème aussi qui nous effleure de temps en temps et que j'arrive jamais à traiter. Comment ça se fait que les penseurs de tel, qu'il y ait une certaine, là aussi, géographie de la pensée. Savoir qu'on ne confond pas, par exemple, dans la philosophie et même ailleurs, la philosophie anglaise, la philosophie allemande, la philosophie française, et que je crois que ces catégories très grossières sont relativement fondées. C'est pas seulement par le langage, il y a vraiment des concepts qui sont signés allemands. C'est pas mal, ça peut être les plus beaux. Il y a des concepts qui sont signés français, oui, hélas pas beaucoup, mais enfin, c'est pas notre faute. Il y a des concepts qui sont signés anglais, c'est très curieux. Or, moi, à ma connaissance, j'ai jamais vu un anglais prendre au sérieux le moi, le problème du moi, à aucun niveau. Curieux, ça. Tous les grands textes des Anglais, il y en a de merveille. Ils tournent tous autour de l'idée suivante. C'est pour ça qu'il y a une espèce de frontière d'inintelligibilité, de non-communication entre, par exemple, un cartésien et un anglais. Un cartésien, c'est une petite fleur française, hein, ça se voit qu'en France, des cartésiens. Mais alors, qu'est-ce qu'on en a, nous ça... Alors, bon, mais... En gros, vous le savez tous, Descartes, c'est une certaine philosophie fondée sur le moi. Et sur la formule qu'on va peut-être retrouver tout à l'heure, si j'ai le temps, sur la formule magique, je pense. Je pense donc je suis. Bon. Pourquoi qu'un Anglais, les Allemands, ils ont repris le je pense donc je suis. Pourquoi? Parce qu'ils élevaient le moi à une puissance supérieure encore. Ils en faisaient ce qu'ils appelaient eux-mêmes l'ego et géo transcendantal. Le moi transcendantal. Bon, c'est bien ça. Ça, c'est un concept alors allemand, le moi transcendantal. Les Anglais, c'est pas mal, vous comprenez. Sous les discussions explicites, il y a tellement de choses bien plus belles. Ça les fait rigoler. Ça les fait rigoler. Chaque fois que les philosophes français ou allemands parlent du moi, du sujet, les Anglais, ils trouvent ça d'un drôle, d'un bizarre. Je trouve vraiment que c'est des drôles de manières de penser. Ils tournent tous autour d'une très curieuse idée. Mais vous savez ce que c'est que le moi? Ils passent leur temps à dire, mais le moi, oui, oh oui, ça veut dire quelque chose, c'est une habitude. À la lettre, on attend que ça continue. Je dis moi parce que certains phénomènes, parce que, en vertu d'une croyance à ce que ça qui met dessous, il y a les battements d'un cœur, il y a un quelqu'un qui s'attend à ce que ça continue, et il dit moi. Hein? C'est une habitude. C'est très beau leur théorie du moi comme habitude, si on la rattache à une espèce d'expérience vécue. Pourquoi est-ce qu'ils ne vivent pas comme des moi? Ça, il faudrait alors faire de l'analyse de civilisation. Pourquoi leurs penseurs, en tout cas, ne vivent-ils pas le concept de moi? Bon, vous voyez, je tourne autour de... je reviens à Blanchot. Si j'essaie de résumer sa thèse, ça me paraît une thèse... Quinta-feira, 6 de agosto, 9 horas da manhã. A escola está vazia. Não é feriado, não é férias.
salas vazias, o material aguarda. Os pais virão buscar? Estudo remoto. As famílias virão buscar o material para estudar em casa? Sala vazia, quadro vazio, não há nada escrito aqui. Sala vazia, quadro vazio, não há nada escrito aqui. Corredores vazios, outrora cheios de alunos e alunas. Daqui a pouco seria intervalo, recreio. Não há o futsal, não há brincadeira. Quadra vazia, pátio vazio. Sigo pelo corredor, pela escola, vazio. Et même, ce serait intéressant d'essayer de la résumer parce que peut-être qu'elle n'a pas été bien dégagée jusqu'à maintenant. On se dit toujours ça pour s'encourager à continuer à un travail quelconque. Peut-être qu'elle n'a pas été bien dégagée et que si on la dégageait bien, alors on se trouverait devant un problème. À savoir que Blanchot lance une espèce de dynamite dans toutes sortes de problèmes. Mais sans le dire ou même peut-être sans le savoir à ce moment-là. Je veux dire quoi? Si je résume la thèse de Blanchot, il me semble que ça revient à nous dire que il y a, ou du moins que l'on peut d'un certain point de vue, j'insiste sur d'un certain point de vue, à certaines conditions, dégager une espèce de tension du langage. Et que cette tension du langage, ou qu'en vertu de cette tension virtuelle, elle n'existe pas toute faite, il faut la tracer soi-même, on peut organiser tout le langage. Et ce serait ça un style. On peut organiser tout le langage d'après une tension, une certaine tension bien déterminée, tension qui nous ferait passer du pronom personnel, je, tu, à la troisième personne, il. Le il dépassant le je, tu. Mais la tension ne s'arrête pas là. Et dans le même mouvement, qui
nous ferait passer du il troisième personne, pronom personnel, pronom dit encore personnel de la troisième personne, qui nous ferait passer du il pronom de la troisième personne à un autre il, beaucoup plus mystérieux et secret. Pourquoi? Parce que cet autre il ne désigne même plus une personne dite troisième. Je me dis tout d'un coup, il y a un curieux texte chez un auteur que je ne sais pas, qu'on ne lit plus, mais raison de plus, je vous l'indique, parce qu'il est très curieux, cet auteur. Et il a une drôle d'histoire. C'est un psychiatre. C'était le fils d'un exécrable historien de la philosophie du 19e siècle. Et lui, il est mort il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il est mort pendant la guerre ou juste après la guerre. Il s'appelait Pierre Janet. Pierre Janet. Alors, à un moment, il a été très très connu, très connu. Il était contemporain à peu près. Ses œuvres, il suit un parcours très parallèle à celui de Freud. Et ni l'un ni l'autre n'a compris. C'est très curieux. On a essayé de les mettre en contact. Ça n'a pas du tout marché entre Freud et Janet. Leur point de départ était commun, c'était l'hystérie. Janet a apporté une conception de l'hystérie très très importante. C'était très intéressant parce que quand même il disait la mémoire. C'était presque une méthode scolaire très bonne, cette psychologie de la conduite. La mémoire, il disait. Bon, ça ne m'intéresse pas. La mémoire, ça ne veut rien dire pour moi. Je me demande quel est le type de conduite qu'on ne peut tenir qu'en se souvenant. Et sa réponse, c'était le récit. D'où une définition célèbre de Janet, la mémoire, c'est une conduite de récit. Il y avait très vite un déraillement. Ce déraillement consistait en ceci qu'au bout de 5 minutes, mon père se retrouvait hurlant, prêt à me taper, et moi je me retrouvais en larmes. Faut dire, j'étais tout petit. Tout petit. Je me retrouvais en larmes. Qu'est-ce qu'il y avait? On voit bien, il y avait deux émotions. Sa colère profonde. Elle répondait à quoi? 2 ratés. Il avait raté dans sa conduite de pédagogue. Il n'arrivait absolument pas à expliquer. Évidemment, il voulait m'expliquer avec l'algèbre, comme il disait toujours, parce que c'était plus simple et plus clair. Alors, si moi je protestais, c'est par là que ça déraillait, vous comprenez? Moi je protestais en disant que la maîtresse, elle ne me laisserait jamais faire de l'algèbre, parce que quand on donne un problème à un gosse de 6 ans, il n'a pas le droit, il n'est pas censé faire de l'algèbre. Alors l'autre, il maintenait que c'était comme ça que c'était clair. Bon, donc on perdait les pédales tous les deux. Raté dans la conduite pédagogique, colère. Raté dans la conduite d'enseigner, larmes. Très bien, c'est un échec, Janet disait. L'émotion, c'est tout simple, c'est un échec de la conduite. Vous êtes ému quand il y a. Quand vous tenez une conduite et qu'il y a échec de cette conduite. Alors là, il y a l'émotion, il y a le... Mais alors, un des meilleurs livres de Janet, il a écrit maths, livre, parfois pas bon, mais un des meilleurs livres, un des livres les plus curieux, il me semble les plus insolites de Janet, c'est un gros livre qui sont des cours qu'il avait fait et qui s'appelle De l'angoisse à l'extase. Je crois justement que c'est dans De l'angoisse à l'extase qu'il y a une remarque de Janet très curieuse. Il dit, vous savez ce que c'est que la première personne? Aussi, vous voyez pourquoi j'ai bien raconté ça, c'est que il va vouloir montrer que la première personne, c'est une certaine conduite. Certaine conduite. Il dit, eh bien oui, voilà. Et voilà l'exemple qu'il donne. Il dit, s'il n'y avait pas de première personne, si on ne pouvait pas dire je, qu'est-ce qu'on serait forcé de dire? Une thèse qui paraissait toute simple, le nom propre dérive du pronom personnel, première et deuxième personne. Voyons au moins la possibilité du chemin inverse. La possibilité qu'après tout, ce soit juste le contraire. La possibilité qu'après tout, ce soit le pronom personnel de la première et de la deuxième personne qui dérive du nom propre. Mais vous comprenez dans quelle situation on se flanque alors?
Car s'il est vrai que c'est la première et la deuxième personne qui dérivent du nom propre selon l'hypothèse de Janet, qu'est-ce que désigne le nom propre? À quoi renvoie le nom propre? Je prends encore, avant de faire mon regroupement, qui va nous donner le problème autour duquel nous tournons, avant de faire notre regroupement, j'expose un autre cas qui est relativement important en linguistique. Voilà que j'essaie de définir, là pour mon compte, ce qu'on pourrait appeler un personnalisme ou une personnologie en linguistique. Une fois dit qu'à mon avis...